Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur comment travailler les cuisses. Je vais vous montrer 4 exercices pour travailler les cuisses avec les sangles de suspension et à la maison. On va commencer par le premier exercice, le squat. Alors, l'avantage qu'il y a avec les sangles de suspension pour faire le mouvement du squat, c'est que c'est plus facile à contrôler le mouvement, à ne pas se faire mal au genou parce que le squat n'est pas adapté à tout le monde. Donc il y a la morphologie, il y a votre souplesse, il y a la qualité du mouvement à faire. Donc il faut bien garder le poids sur les talons, pas avoir les genoux qui vont trop en avant, sinon on risque de se blesser les chevilles, les genoux. Donc c'est assez complexe. Les sangles de suspension, ça va être un petit peu plus facile à maîtriser. Je vais partir ici, je mets une pression dans les sangles et je vais partir les fesses en arrière. Ici, au début, je peux m'aider un peu des bras, hein, c'est pas grave. Ici, les fesses bien en arrière et les genoux au-dessus des talons. Et je remonte. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus facile de descendre bas, même si je ne suis pas assez souple. Hein. Naturellement, si j'y arrive pas, avec ça, c'est beaucoup plus facile parce que je peux me pencher en arrière et je soulage vraiment mes genoux. Ici, je pars en arrière et je reviens. Après, plus on est à l'aise, moins on va mettre de force dans les sangles de suspension. Voilà, je tends un peu plus les bras. J'essaie de repousser vraiment en me concentrant sur les cuisses. Un petit peu plus dur, je vais raccourcir un peu la sangle pour pas trop m'éloigner de la porte. Si, un petit peu plus dur, c'est faire la même chose sur une jambe. Donc je pars en arrière, je mène un peu des bras au début. Ici, je pose mon tibia au sol pour essayer de ne pas m'aider de la jambe au sol. Et je remonte. Je descends. Et je remonte. Donc l'intérêt qu'il y a de descendre bas, de vraiment avoir une bonne amplitude, c'est qu'on va travailler, on va mieux travailler les groupes musculaires, mieux travailler les cuisses et aussi les fessiers. Les fessiers, c'est une énorme masse musculaire. Pour les travailler, il faut vraiment descendre bas. Donc avec les sangles de suspension, c'est beaucoup plus facile de descendre bas. Ici, je pousse bien sur le talon. Plus je suis à l'aise, moins je mets de force sur les sangles de suspension. Donc, moins je mets de force, forcément, mon genou va avancer un petit peu. Ça permet d'apprendre un peu le mouvement et être concentré que sur une jambe. Donc, j'essaie de décoller le doigt de pied pour vous montrer que je ne mets vraiment pas de poids sur l'avant du pied. C'est important parce que plus vous allez mettre du poids sur l'avant du pied, si le talon décolle, plus vous mettez une pression sur le genou et la cheville. D'accord? C'est surtout le genou là qui va prendre. Donc on fait vraiment très attention à ça. Ici. Et je remonte que sur une jambe en émettant le moins possible de la sangle de suspension. Ok, donc là c'était le premier exercice. L'exercice 2, ici je prends la sangle, je la descends un petit peu. Hop, je fais en sorte que le bas de la sangle arrive à peu près à mi-mollet. Je mets le pied dans la sangle. Je me tiens au début dans la sangle, au cas où que je ne suis pas à l'aise avec l'équilibre. Je pose mon genou au sol. Je prends un tapis pour que ce soit plus confortable. Donc la jambe, elle reste fléchie. C'est surtout ça qui va être dur, c'est garder cette jambe fléchie. On la garde bien fléchie. Et là, pareil, je pousse bien sur le talon. Je monte, garde la jambe fléchie, j'amène le genou en avant pour garder toujours ma jambe avant fléchie. Et je redescends en contrôlant mon mouvement. Ici, je descends en contrôlant mon mouvement. Donc là, celui-là, il est super pour les cuisses, mais surtout pour l'arrière des jambes et les fesses. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on va travailler la stabilité de la cheville. Donc les muscles profonds de la cheville vont travailler. Si je veux faire un petit peu plus dur, j'ai juste à avancer un peu plus. Alors je garde bien un angle de 90 degrés avec ma jambe au sol, pour ne pas créer un étirement non contrôlé au niveau du psoas. Donc je rapproche un peu ma jambe. Là, vous voyez, mon pied ne touche plus la porte. Donc là, je vais devoir mettre une pression beaucoup plus forte sur l'arrière des jambes pour remonter. Je mets une pression forte, je garde toujours ma jambe fléchie et je freine mon retour sans que mon genou vienne s'écraser sur l'avant du pied. D'accord? Ça, c'est les erreurs que je vois couramment. Pour contrôler le retour, les personnes s'écrasent sur l'avant du pied. Non, il faut essayer de contrôler le retour. On contrôle, je remonte ici. Je pars en arrière, je contrôle mon retour. Ici. Et je contrôle bien le retour. D'accord? Ok, troisième exercice. Donc là, on va travailler surtout l'avant des cuisses. Donc, je prends la sangle, je prends par l'extérieur, les mains passent par l'extérieur de la sangle. Je vais redescendre pour bloquer ici avec les bras. Je bloque, je m'appuie bien sur la sangle et je pars en arrière. Alors là, j'ai une porte, j'en profite, je bloque mes pieds comme ça, je suis sûr que je ne vais pas tricher avec le mouvement des chevilles. Là, le mouvement se fait lentement au début, je vais descendre les genoux au ras du sol, lever les fesses. J'essaie de garder
le dos un peu cambré, d'accord? J'arrondis surtout pas le dos, je garde le dos cambré et là j'ai une pression sur les cuisses. Là les cuisses ça travaille. Donc je vais surtout pas trop loin ici, sinon il y a un enroulement du dos. Donc ça va, je vais profiter de l'enroulement du dos pour pouvoir faire le mouvement. C'est pas ce qu'on recherche. Donc je descends, je descends les genoux à peu près au ras du sol. C'est surtout le bassin que je contrôle. Donc les genoux, je fais chier les jambes, je garde le dos cambré. Je bloque et je monte. Je tends bien les jambes, je regarde toujours devant moi, je garde ma tête dans l'axe. Je descends, je bloque, je pousse. Je descends, je bloque, je pousse. Ce qui peut être intéressant, si vous êtes à l'aise, c'est bloquer un peu plus longtemps. On maintient genre 10, 20, 30 secondes et on y va. Voilà, et si on veut vraiment se cramer les cuisses, on ne tend pas complètement les jambes. Comme ça, vous avez les cuisses toujours sous tension. Le dernier exercice va se faire allonger au sol. Donc là, on va travailler l'arrière des jambes. Ce qui est intéressant avec les sangles de suspension, c'est qu'on ne va pas chercher à isoler qu'un groupe musculaire. Je ne suis pas pour isoler qu'un groupe musculaire, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas fonctionnel. Donc là, on va travailler l'arrière des jambes, les fessiers et le gainage lombaire. Il y a toute une chaîne qui travaille ensemble. En plus, l'équilibre. Donc, j'installe les talons dans les sangles. Je m'allonge. Et là, je vais chercher à bien lever les fesses dès le début. Donc, je peux garder les bras au sol. Je lève bien les fesses. Et je mets une tension dans les talons. Comme si je voulais arracher les sangles en appuyant sur les talons. Là, je rapproche les talons près des fesses en levant les fesses. Et je freine le retour. Et je garde toujours les fesses levées. Le fait de garder les fesses toujours levées, il y a une contraction sur l'arrière des jambes, les fesses et les lombaires. Donc, je monte, je freine le retour. Ici, je freine le retour. J'appuie bien avec les talons, je freine le retour. Donc voilà, mes fessiers se lèvent parce que je mets une forte pression dans les sangles. Je vous assure que celui-là, il carbonise l'arrière des jambes. On le sent vraiment bien. Il est super, on sent vraiment, enfin tout de suite, on sent tout de suite où est-ce qu'on va travailler. Alors voilà, vous avez 4 exercices pour travailler les jambes avec des sangles de suspension. Donc vous avez vu, les sangles de suspension, c'est un accessoire qui est facile d'utilisation, c'est vraiment pas cher en plus. Si vous avez l'opportunité d'essayer, essayez, vous allez voir, c'est vraiment bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!